ici en Afrique évoque pour moi le rêve. La particularité, c'est le retour d'un festival quasiment normal avec le retour des concerts gratuits sur l'esplanade, avec un nombre d'expositions photos qui sont gratuites et qui a doublé puisqu'on est passé de 9 à 18 expos, avec notamment une expo événement pour les 5 ans, une expo de Mathieu Ricard, qui est le délégué du Dalai Lama, moine bouddhiste, et du coup qui nous propose une exposition à la Maison des Relations Internationales pendant 2 semaines. C'est aussi un festival qui s'engage beaucoup plus d'un point de vue social, environnemental. Donc les spécificités de cette nouvelle édition, c'est ça, c'est également le fait qu'on a un prix des 5 ans qui va être remis à des films coup de cœur par les anciens présidents du jury du festival, donc qui reviennent pour l'occasion sur le festival. Et c'est la mise en place aussi de séances coup de cœur, de films en fait qu'on n'a pas pu sélectionner parce qu'ils ne rentraient pas dans le cahier des charges ou qu'on avait déjà sélectionné tous les films, mais qu'on veut quand même montrer au public et qui seront proposés du coup en hors compétition au sein du musée Fabre. La qualité, j'ai l'impression, de la sélection gagne en valeur aussi. Voilà, non, ça, je ne sais pas si on est déjà à l'adolescence de ce festival, mais en tout cas, il prend du sens, il sait où il va, il évite les écueils trop faciles des sports extrêmes, mais il évite aussi l'écueil d'une glorification du tourisme organisé. Ma définition du voyage et de l'aventure, c'est vraiment de sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est vraiment d'aller à la rencontre des autres, de vouloir comprendre en fait la culture des autres, comment ils fonctionnent, quel est l'environnement dans lequel ils évoluent, pour mieux comprendre en fait le monde dans lequel on vit. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous permet aussi d'être ouverts et d'être de plus en plus respectueux des autres et compréhensifs.